Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, la joie ne tarit jamais dans un seul royaume sur la planète. Il s'agit donc du royaume de la joie et nous sommes là tous les matins avec la bonne humeur à partager en votre compagnie. Et comme nous le dit le psalmiste dans le psaume 69 au verset 30, je célébrerai Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Les amis, c'est notre mission tous les matins. Nous sommes là pour exalter notre Dieu, pour le célébrer par nos louanges, mais surtout par l'expression de notre joie de vivre. Et vous faites bien d'être toujours au rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 septembre 2024. Comme vous le savez, tous les mardis, on parle de santé. Ça sera encore le cas en fin d'émission. Nous serons avec le docteur Do Tecle. Avec elle, on va parler de l'ulcère gastro-duodénal. Comment on contracte cette maladie-là et comment prévenir cette maladie-là. C'est cela qu'il doit s'agir donc en fin d'émission. Mais avant elle, vous le savez, on démarre toujours cette émission sur les grandes artères de la ville d'Abidjan avec Actu Route. Et ce matin encore, ça sera le cas avec notre patriarche Abraham Kobri. Comment il va ce matin? Oh oui, super bien, je suis très content de te retrouver. Comme Ouais. on était salué, Ouais, ben... Après, derrière, on dira quand c'est entendu pour porter. Mais bizarrement, on est dans les mêmes couleurs. Et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal. Alors donc, déjà, en un mot, qu'est-ce qu'on peut dire déjà, en un mot, sur les grandes artères de la ville d'Abidjan? Bouchées ou fluides, en un mot? Fluide. Fluide, ouais. D'accord. Allez, on va y revenir dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va ouvrir également, bien sûr, cette émission avec également, juste après Actu Route, le café biblique et notre serviteur et de tous les matins d'être autre que le pasteur Eounou Ismaël qui est avec nous. Nous, on l'a baptisé le général. Comment il va ce matin? Shalom, général. Par la grâce de Dieu. Ouais, avec toi-même. Manière de saluer. Ouais, super. Et avec toi ce matin, on va rester toujours sur le grand thème de la semaine, qui n'est autre que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler de Gédéon, un héros qui s'ignore. Un héros qui s'ignore. J'ai tellement pensé à ce thème hier que certainement aujourd'hui on va faire la prédication ensemble. Et la couleur aussi est tellement bien choisie, la chemise est tellement belle. Merci. Et toujours avec Jadsi dessus. Oui, Wow. non, la Jadsi, j'ai dit, moi mon cœur bat pour la Jadsi, la jeunesse. Mouillé maillot. Le général, toujours égal à lui-même, notre général. Merci beaucoup. Et donc voilà, juste après le café biblique, vous le savez, pour les habitués de l'émission, on aura le délice martinien. Le chef martinien Kofi va nous rejoindre juste après notre première pause dans cette émission pour nous parler de la salade de pommes de terre, comment ça se fait, comment on confectionne et est-ce que c'est doux et tout ça, il viendra nous dire. Et puis derrière, on va aborder 2 points de l'actualité nationale. Dans quoi de neuf? Et derrière ça, on va ouvrir notre boîte à surprise. Passe le bonjour. Faites passer le message. Voici le décor ainsi planté. Bonjour très chers joyeux, bonjour très chères joyeuses, prends ta chaise, prends également ton mouchoir et bienvenue dans le royaume le plus joyeux de la planète qui n'est autre que Joie de vivre. c'est chez vous et on vous accueille avec ça. Prenez le mouchoir et c'est parti. Tourne. Action. Tu m'as dit, dans les âmes profondes, je ne veux point réfléchir, mais plutôt obéir. Puisque Rabbi m'a dit de jeter mon filet, je ne
parce que tu m'as dit. Dans les eaux profondes, je ne veux pas réfléchir, mais plutôt obéir. Puisque Rabbi m'a dit que je t'ai mon filet, je ne veux point douter, mais exécuter. Ah, Rabbi a parlé. Tout va changer. Ah, Rabbi a parlé. Ah. Je veux obéir. Assurément. Je ferai sa gloire. Je dis, Rabbi a parlé. Tout va changer. Choco, choco, yeah. Ça va aller. Choco, choco, eh. Ça va aller. Je dis, Rabbi a parlé. Tout va changer. Ah, mon Dieu a parlé. Ah. Je veux obéir. Assurément. Je ferai sa gloire. Rabbi a parlé. Tout va changer. Choco, choco, yeah. Ça va aller. Choco, choco, eh. Ça va aller. Rabbi a parlé. Tout va changer. Ah, Jésus a parlé. Ah. Je veux obéir. Changer, changer, changement. Tout va changer. Changer, changer, totalement. Tout va changer. Changer, changer, accélération. Tout va changer. Changer, changer, année de gloire. Tout va changer. Oh, ah. Choco, choco, yeah. Ça va aller. Choco, choco, eh. Ça va aller. J'ai dit, Rabbi a parlé. Tout va changer. Ah, mon Dieu a parlé. Ah, changer, changer, changement. Tout va changer. Changer, changer, totalement. Tout va changer. Changer, changer, année de gloire. Tout va changer. Changer, changer, surabondance. Changer, oh, oh. Changer, oh, oh. Changer, avec Jésus tout a changé, oh, oh. Changement, changement assuré. Avec Jésus, avec Jésus tout a changé, oh, c'est le changement. Avec Jésus, de la mort à la vie. Avec Jésus tout a changé, des ténèbres à la lumière. C'est le changement, changement total. Avec Jésus tout a changé, oh, oh. Changer. De la faiblesse à la force, c'est le changement avec Jésus. C'est le changement. Je proclame. Avec Jésus tout a changé. Avec Jésus tout a changé. Waouh! Avec Jésus, tout va changer. Tout va changer, tout va changer. Tous les héros qui ne croyaient pas en eux, là, ça va changer. Avec Jésus, ça va changer. Des paroles fortes tirées donc de cette belle chanson de notre ami Derek Jones. Tout va changer, c'est le titre de la chanson. Vous y croyez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ouais, Parce qu'avec Dieu, tout change à merveille. c'est ça. Et en notre faveur. C'est ça. Parce que nous sommes des héros de Dieu, des champions de Dieu. Tout change. Ouais, pas besoin de Forcément dans la croire. vie. Moi-même, je suis la preuve palpable que tout a changé avec Jésus. Tout change. Donc votre situation actuelle, bien-aimée, ne va pas rester éternellement, car sur la terre, les choses passent. Seul le nom de Jésus demeure et ne change jamais. Sinon, toutes les situations, tous les problèmes que nous traversons
vont forcément changer et vont changer en notre faveur, comme le général l'a dit, vont se changer en notre faveur, car la Bible déclare que notre Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. On espère que cette chanson vous aura permis de bien vous installer confortablement et de prendre vos meilleures dispositions pour regarder cette émission et pour l'écouter à la radio. Eh bien, nous, on va le faire. On va s'installer aussi dans les studios confortablement en commençant d'abord par ActuRoute. On va savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les grandes artères de la capitale économique de notre pays. Tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce mardi pour une nouvelle actualité routière à Abidjan en temps réel. Évidemment, ce matin, nous allons nous intéresser aux différents ponts ou échangeurs qui en fait relient les différentes communes à Abidjan. C'est très important de le savoir, surtout qu'actuellement on a par endroit, en tout cas des embouteillages qui minent. Mais laissez-moi déjà vous présenter ce qui se passe au niveau du 4e pont de Yopougon qui relie donc Yopougon, Lokodro à Tekoubé. Allez, vous pouvez le constater, c'est fluide dans les deux sens. Allez, c'est très bien. On part toujours avec le pont Alassane Ouattara du côté du plateau et également pour ceux qui quittent dans le plateau, cité administrative pour Cocody. D'accord, pour Cocody, en passant par le boulevard Marie-Thérèse Fouette-Boigny, ex-boulevard France, vous pouvez le constater également, fluidité à ce niveau dans les deux sens. Et puis toujours, on reste du côté du plateau avec les différents ponts, le pont des Gaules et puis le pont Henri Konan-Bédier. D'abord avec le pont des Gaules, plateau Trècheville par Biafra, c'est bon ce matin, fluidité constatée. Et également le pont Félix Fouette-Boigny de ce côté plateau et Trècheville, côté port autonome d'Abidjan, on rencontre justement une petite, on va dire, c'est un bouchon qui est en train de naître là pour nos amis qui quittent donc le port autonome pour plateau. C'est marqué totalement rouge pour montrer un peu la difficulté que vous aurez à arriver dans cette commune-là. Par contre, dans le sens inverse, c'est fluidité constatée. Et puis on termine de ce côté de Marcory pour, on va dire, pour Cocody ou Bergerville. D'accord, c'est donc l'échangeur Henri Konan-Bédier. C'est marqué plus ou moins fluide lorsque vous voulez donc emprunter cet échangeur du côté de Marcory. C'est, voilà, une lenteur est mentionnée à ce niveau-là, mais rassurez-vous, le reste du trajet, c'est fluidité constatée dans les deux sens. Voici ce qu'on pourra dire ce matin en ce qui concerne l'actualité routière. Que vous soyez encore dans les embouteillages ou arrivé à destination, rassurez-vous, vous faites bien de prendre un peu plus d'énergie avec nous. Surtout, le carburant ne tarit jamais ici. Le carburant d'ici, le carburant de notre royaume, c'est la joie. Ouais, c'est la joie qui fait la loi et c'est la joie qui est notre carburant. Tous les matins, nous en faisons le plein avant d'aborder la journée et pouvoir donc réussir la journée. Et quand on parle de carburant également dans ce royaume de la joie, eh bien, on a une autre sorte de carburant aussi qui est vraiment important. Et là, ça concerne nos âmes. Il s'agit de notre café biblique. On va le partager avec vous, ce café-là, parce que c'est important. Et notre Dieu nous demande de pratiquer, on va dire quoi, ce qu'on appelle de pratiquer. De méditer la Bible, j'aurais. Oui, de méditer la Bible, mais surtout... De la mettre en pratique. Oui, de la mettre en pratique surtout, mais de pratiquer, on va dire, ce qu'on appelle la fraternité, la cohésion fraternelle et surtout le partage et tout ça. C'est ça. C'est ce que nous ont enseigné les apôtres dans l'église primitive. Et tous les matins, nous, on partage notre café biblique avec vous. On ne va pas déroger à la règle encore ce matin. L'enseignement des apôtres. Oui, l'enseignement des apôtres et tout ça, voilà. Et bon, donc on va y aller pour le café biblique maintenant. Shalom à tous. Je suis très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs de la TFV, la Télé Fontaine de Vie. Et puis également ceux qui nous suivent au niveau de la radio Hosanna FM. Je vous salue, je vous aime, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa bonne main soit sur vos vies. Alors, nous allons continuer notre thématique que nous avons annoncée depuis hier. La thématique est la suivante. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors, c'est une affirmation qui a été adressée à l'endroit donc du serviteur du juge Gédéon. Une affirmation qui est aussi adressée à toi. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Nous avons fait l'introduction hier et nous avons défini ce que c'est qu'un héros et également nous avons défini qui était Gédéon, dont le nom signifie celui qui
coupe et celui qui, n'est-ce pas, fait tomber. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc de Gédéon, un héros qui s'ignore. Et je voudrais qu'à travers, n'est-ce pas, ce sous-thème-là, tu ne puisses pas ignorer ce que tu es. Alors, je voudrais que tu puisses bien écouter ce que nous allons dire. Nous lisons donc dans Juge chapitre 6, à partir du verset 11 au verset 16, et puis ensuite nous allons lire dans Juge 7, 2 à 7. Je lis, il fait la lecture. Il a dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Dans le chapitre 7, à partir du verset 2, il a dit, « L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et il en restait 10 000. Sur les 32 000, il restait 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai, celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai d'eux et que je délivrerai Madian entre tes mains. Que tout le peuple, le reste du peuple, s'en aille chacun chez soi. Amen. Amen. Gédéon, un héros qui s'ignore. D'après nos différents tests lus, nous remarquons que Gédéon avait un regard et un langage très limité de lui-même. Un regard et un langage très limité de lui-même. Alors que Dieu voyait en lui un héros, un champion capable de relever bien le défi, lui, il se voyait comme un gars qui ne peut pas faire long chemin, comme un qui moins ne que peut pas rien. réussir, un moins que rien. Voilà comment Gédéon se regardait. D'abord, on va essayer d'analyser ça de plus près. Premièrement, Gédéon a limité Dieu lui-même. Gédéon va limiter Dieu. Pour lui, ce n'est plus le même Dieu qui a agi au temps de ses pères. D'ailleurs, il dit que où est ce Dieu? Où sont les miracles? Dieu là, il a fait des miracles par le passé. Aujourd'hui, il nous abandonne. Donc la preuve pour lui, c'est Dieu qui les livre entre les mains de Madian. Pour lui, c'est Dieu qui les livre entre les mains de Madian. Bien-aimé, Dieu n'a jamais changé pour être limité par quoi que ce soit. Amen. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, le verset 8, nous dit que Jésus-Christ est le même. Hier, il est le même. Aujourd'hui, il est le même éternellement. Vous remarquerez qu'il a dit Jésus-Christ est. Il n'est pas dit était. Il est le même. Hier, le même. Aujourd'hui, le même
éternellement. Vous remarquez que le verbe est conjugué dans le présent. Il est. C'est-à-dire, c'est Yahvé, l'être qui est immuable, qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il traverse le temps. Alléluia. Amen. Il est puissant dans le temps et à travers le temps. Parce qu'il peut tout faire. Philippe, devant le besoin, n'est-ce pas, de trouver du pain pour nourrir la foule, a limité la toute-puissance de Jésus-Christ. Lorsque Jésus lui dit, où trouverons du pain pour nourrir cette foule? Philippe dit, même si on achetait, c'est une manière de parler pour qu'on puisse comprendre, même si on achetait en prenant toutes les boulangeries, cela même ne pourrait pas suffire pour cette grande foule. Il serait bon de renvoyer la foule. Mais la Bible nous dit clairement, Jésus disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Jésus sait toujours ce qu'il va faire. La preuve, on va voir dans la lecture que nous avons faite, et nous remarquons que Dieu lui-même va faire un tri, et on va évoluer dans ce sens-là. Donc Gédéon va limiter Dieu. Plusieurs aujourd'hui limitent la bonne main de Dieu sur leur vie. Ils pensent que Dieu est comme l'homme. Parce que la médecine a dit que, n'est-ce pas, c'est plus la peine. Alors Dieu est limité. Non, Dieu n'est pas limité. Amen. Le Dieu que nous servons n'est pas limité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est tout puissant pour te libérer de ta situation, pour te guérir de ta situation. Amen. Dieu n'est pas limité. Je parle à cette maman aussi, n'est-ce pas, pour laquelle j'ai prié le dimanche, dans une assemblée où j'étais. Je voudrais te dire, maman, Dieu n'est pas limité. Il est capable de te guérir. Il Amen. est capable de te restaurer. Crois seulement et tu verras. Ne limite pas Dieu de par, n'est-ce pas, ta manière de te regarder, de par ta manière de voir la situation. Chez Dieu, on va voir la situation plus grande que le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Deuxièmement, Gédéon se voit incapable de relever, n'est-ce pas, un quelconque défi parce que sa famille est la plus pauvre en Manassé. Donc pour lui, il ne peut pas. Pour Gédéon, il faut avoir les moyens matériels et financiers pour espérer, n'est-ce pas, relever un défi ou alors relever un quelconque défi ou relever le défi qui était là devant lui, celui donc de délivrer Israël de la main de Madian. Pour lui, il faut avoir les moyens. Il dit, ma famille là, dans laquelle je suis, ma famille est la plus pauvre. Dans toute la tribu de Manassé là, c'est la plus pauvre. C'est-à-dire, nous sommes les derniers en matière de moyens, en matière de capacité financière et matérielle. Nous sommes les derniers. Elle est la plus pauvre en Manassé. Vous voyez, quand quelqu'un a une telle mentalité de pauvreté et se dit que c'est parce qu'il n'a rien et c'est pourquoi il ne peut pas faire, alors tu te limites et tu te barricades. Cela n'est pas bien. Tu es un héros. Un héros, c'est quelqu'un donc qui se fait remarquer par des actions éclatantes. Nous l'avons défini. C'est quelqu'un qui a de la bravoure. C'est quelqu'un qui ne recule pas devant le danger. C'est quelqu'un qui fonce malgré tout. Tu es le héros de Dieu. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Ça dit, vaillant des vaillants. C'est ce que ça veut dire. Vaillant des vaillants. Vaillant héros. Il ajoute encore, l'Éternel est avec toi. Amen. Est-ce que tu peux comprendre ça, mon frère? Que Dieu dit qu'il est avec toi. Et toi, tu te limites. Comment le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, et tu dis non, tu n'as pas les moyens. Alors que Dieu dit dans sa parole que l'or et l'argent lui appartiennent. Tu ne peux pas appartenir à une famille royale et te dire que toi tu es pauvre. Tu ne peux pas appartenir au roi des rois, le roi qui est au-dessus de tous les rois, le Seigneur qui est au-dessus de tous les seigneurs, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, et puis tu es son enfant et dis que, n'est-ce pas, je n'ai pas les moyens. Et ce genre de personnes ont un langage du genre, quand j'aurai les moyens, quand j'aurai les moyens, tu as déjà les moyens. Amen. Parce que Dieu est avec toi, tu as déjà les moyens. C'est ce que tu dois comprendre. Tu as déjà les moyens. Il faut commencer par le confesser. Gédéon ignorait toutes ces choses. Voici un héros qui ignore qu'il est riche, qu'il a les moyens de battre l'armée, n'est-ce pas, de Madian. Et il dit que ma famille est la plus pauvre. Il va se limiter à ce niveau-là. Troisièmement, Gédéon se voit incapable d'accomplir cette mission parce qu'il est le plus petit de sa famille. Il dit, je suis le plus petit dans ma famille là. C'est moi qui suis le plus petit.
Mais Dieu lui a démontré le contraire, car il est de la nature de Dieu de s'associer toujours aux faibles, à celui qui est faible. Lorsqu'on lit dans Ésaïe 40, 29, Ésaïe 57, le verset 15, Dieu s'associe toujours aux faibles pour confondre les choses fortes du monde, nous dit 1 Corinthiens 1, le verset 26 à 28. Il s'associe à ce qui est faible pour le rendre fort. Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Gédéon ignorait toutes ces choses. Il dit, je suis plus petit. Un petit garçon comme moi, alors qu'il est dit que Gédéon est parti battre du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. C'est-à-dire qu'il est parti chercher la nourriture pour garder, où tout le monde a peur. Les Madianites viennent, ils écrasent tout le monde comme des sauterelles. Lui, Gédéon, il est parti chercher la nourriture. Il ignora qu'il était un héros. Bien aimé, chers frères et sœurs, on a vu David et Goliath. Ouais. Un jeune garçon face à un géant. Mais il a fait tomber le géant. Parce que David, lui, il n'a pas ignoré. Contrairement à Gédéon, David n'avait pas ignoré, n'est-ce pas, qui il était. Il venait d'être un roi. Officieusement, c'est vrai. Devant ses frères, il avait été sélectionné au milieu de ses frères comme étant le futur roi d'Israël. C'était là, gravé là. Il agissait comme roi. Quand le lion venait prendre, parce que le lion, c'est le roi de la savane, on peut dire aussi, le roi de la forêt, peu importe s'il est dans la savane, il est dans la forêt, on dit de lui qu'il est le roi, mais David aussi dit que lui, il est roi. Donc, roi contre roi, David va démontrer que lui, il est roi. Et même devant Saül, il a démontré que lui, là, il est le futur roi. Parce que normalement, à cette époque, quand on t'a nommé roi, tu dois être toujours devant. Tu dois être le général de l'armée. Or, lui, Saül, il est derrière. Et David va démontrer que lui, là, bientôt, il sera roi. Et même devant Goliath, il dit, toi, là, tu vas te tuer parce que moi, je suis le roi. Voilà. David savait ce qu'il était, ce qu'il valait. Malheureusement, Gédéon, lui, il ne savait pas. Dieu s'associe aux faibles toujours pour confondre les choses fortes du monde, mais aussi pour ôter à l'homme toute voie d'orgueil ou la tendance de se confier en la chair. C'est cela en fait qu'il faut comprendre. Bien aimés chers frères et sœurs, le Seigneur a vu Gédéon qui va choisir une armée. Beaucoup de personnes comme ça. 32 000 soldats. Et quand on lit bien tout le chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, on va remarquer que l'armée, n'est-ce pas, ennemie, avec ses alliés, ils vont tourner autour de plus de 120 000. Ils étaient aussi nombreux. Mais Gédéon, Dieu va diminuer cette armée jusqu'à 300. Au lieu de 32 000, Dieu réduit à 300. On va dire presque la dîme. Voilà, à 300 au lieu de 32 000. Et le Seigneur dit clairement, il ne veut pas que le peuple soit anti-gloire. Il ne veut pas que le peuple dise que c'est moi qui vais gagner la bataille. Non, il ne veut pas que le peuple le dise. Et également, n'est-ce pas, pour donner gloire à son nom, lui-même Dieu, le Seigneur veut s'associer aux faibles. Je voudrais te dire simplement, sache qui tu es. Tu es un vaillant héros. N'ignore pas le potentiel que Dieu a mis en toi. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Amen. Il n'a pas dit à Gédéon, va avec une armée. Il n'a pas dit à Gédéon, va avec des armes. Il n'a pas dit à Gédéon, va avec la force fangant, la force physique. Non, ce n'est pas de ça que Dieu parlait. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais Gédéon ignorait cette force qu'il avait. Il ignorait ce potentiel. Tu ignores ce que tu vaux. Tu es élève, tu es étudiant. Sache que tu as de la valeur. Amen. Tu as de la valeur. Tu vas réussir ta carrière. J'ai dit, tu vas réussir ici-bas. C'est toi qui seras, n'est-ce pas, la richesse de ta famille. Alors n'ignore pas le potentiel qui est en toi. Tu es un héros de Dieu. Dieu voit en toi son champion. Dieu voit en toi son héros. Alors va avec la force que tu as. Vaillant héros. Que l'Éternel soit avec toi et que le Seigneur te donne de comprendre ce langage de Dieu et qu'il te bénisse encore. Amen. Amen. Oh, merci beaucoup, pasteur. Ça fait tellement de bien. Ça galvanise, ça donne de la force, de l'énergie pour pouvoir poursuivre notre marche avec le Seigneur. Parce que nous sommes tous appelés à accomplir des choses extraordinaires avec notre Dieu. Et il faut prendre conscience que notre Dieu est avec nous. Et c'est lui qui est la force, en effet, qui est en nous. C'est ça. Oui, parce que son esprit vit en nous. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, si l'esprit de Dieu est en nous, eh bien, nous sommes appelés à être des héros et à accomplir de grandes choses. Et ce n'est pas le patriarche qui me dira le contraire. Moi, pas du tout. Hein. Merci beaucoup. Ça me rappelle également, si tu le permets, le chant. Je ne savais pas
que j'avais dû prier à tes yeux. Je ne savais pas que j'avais dû prier à tes yeux. Ouais, effectivement, j'ai envie de continuer, mais le temps ne me permet pas. Mais en tout cas, ça montre à quel point le Seigneur, il nous prend dans notre faiblesse et il nous relève pour faire de nous des héros. C'est ça. Et comme tu le disais, tant qu'on l'a dans notre vie, ben c'est la force qu'il disait à Gédéon, va avec la force que tu as. Voilà, c'est Jésus qui est avec toi, c'est lui, c'est cette force-là. Va avec cette force qu'il est et puis tu vas remporter. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Et on attend vivement la suite demain. C'est ça. Notre Dieu n'est pas dans l'apparence, c'est-à-dire que les hommes, nous, on regarde l'apparence et tout ça avant de marcher avec une personne. On va regarder l'apparence d'abord de la personne, de voir ce que la personne a et la force de la personne. Mais notre Dieu, lui, regarde à notre cœur et il nous a aimés le premier avant même de nous faire venir sur terre. Il nous avait déjà aimés et donc lui, il nous choisit dans notre faiblesse, quel que soit ce que nous avons comme potentiel. Dieu veut réaliser des choses avec nous. Croyons seulement. En fait, tu vois, on diminue Dieu et puis on élève les problèmes. Or, il faut réduire les problèmes et élever Dieu. Quand Dieu s'élève, les problèmes diminuent. Les situations de crise s'éteignent clairement. Amen. Or, on lui a regardé la difficulté plutôt que le grand Dieu qui lui parlait. Il faut toujours regarder Dieu grand. Tu vas voir comment, quand Dieu se sent grand et comment il agit. C'est ça. Nous devons voir notre Dieu plus grand que les problèmes qui, bien sûr, font face à nous chaque jour. C'est vraiment important car la Bible déclare, l'apôtre Paul disait dans le livre des Hébreux que aussi longtemps que l'héritier ne va pas se rendre compte, il ne va pas prendre conscience du fait qu'il est héritier et qu'il sera enfant dans son esprit, eh bien, son héritage sera donc détenu par quelqu'un d'autre et donc il sera esclave. Et donc, si on veut éviter d'être esclave, prenons conscience que nous sommes des héritiers, des co-héritiers du Christ et possédons ce qu'il nous a réservé. Merci beaucoup, pasteur. Et c'est tout pour le café biblique. Rapidement, 30 secondes. Ce n'est pas Paul qui l'a écrit. Voilà. L'Épître aux Hébreux, l'auteur est inconnu. D'accord. Voilà, c'est un auteur inconnu. La précision et détail. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Et c'est donc tout pour ce qui concerne le café biblique. On va marquer une pause, la première dans cette émission, et on se retrouve derrière. À tout de suite. Du nouveau sur vos petits écrans. Vivez une nouvelle ère avec TFV. TFV, votre nouvelle chaîne généraliste chrétienne, s'installe chez vous et en haute définition pour vous faire vivre au quotidien l'Évangile avec des enseignements bibliques inspirants. Le saisissant par la main, ils le firent lever à l'instant même. La puissance de Dieu descendit sur cet homme. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre marche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore une possibilité pour toi de triompher et de te lever. Et Dieu veut t'amener à te lever. Merci d'œuvrer davantage dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Des témoignages bouleversants et des moments de dévotion édifiants pour stimuler votre foi chrétienne. La médecine moderne n'a pas pu me satisfaire. Quand je voyais ça, je me disais, mais dis-donc, je suis jeune et je vais mourir dans la fleur de l'âge. C'est terminé pour moi. Et je pleure. Je vous assure que j'avais peur des nuits. TFV, c'est aussi le divertissement sain pour toute la famille. Par ironie, l'on appelé prophète. Qu'a-t-il bien pu se passer alors, au point de voir tes bonnes œuvres transformées en colloquets sauvages? Pour les petits. Pourquoi les gens sont devenus aussi violents? Et est-ce que Dieu est vraiment très en colère après tout le monde? Je ne suis pas certain que ce soit de la colère que Dieu éprouve. À vrai dire, je pense plutôt qu'il est peiné et attristé. J'ai l'impression que l'humanité a sombré petit à petit dans la violence et la méchanceté. Et aujourd'hui, il ne reste rien d'autre. Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais pour ce qui est des autres... Et les grands.
Captez toute l'actualité nationale et internationale sur TFV. Nous avions eu l'ambitieux projet de passer à 5000 églises. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous, après 10 ans, nous sommes à 5029 églises. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voiries et de ponts, sont effectivement terminés. La première phase, je dis. Être en mesure de déjà communier avec le public ivoirien, c'est déjà quelque chose de ouf. C'est beau et le faire encore à la gloire de Dieu, il n'y a pas mieux. Faites des découvertes à travers des reportages inspirants. Et moi-même, je peux vous rendre le témoignage. Vous voyez ma main? Est-ce que vous voyez des cicatrices? Vous voyez dans ma paume? Et ça, cette main-là, avait été déchirée par un des crocodiles. Bien gros. Là, c'est le grand bloc. 220 logements. Dans les années 60, le gouvernement a décidé de construire des logements pour les fonctionnaires. Et c'était le premier quartier qui a été choisi aux 220 logements. Sur TFV, découvrez en exclusivité le cinéma chrétien africain à travers des séries produites par la chaîne. Tu m'arrêtes ce bruit-là, sinon tu te découpes. Non, il dit moi, je fais rien ça. T'attends, mais dis quoi? Vibrez au rythme du sport sur votre nouvelle chaîne de télévision. Et maintenant, encore une fois, avec la tête la remise. Et la voilà l'égalisation. La voilà l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés la chercher, c'est Ibrahim Sangaré. Avec TFV, c'est surtout le meilleur de la musique africaine gospel. Toi, dans ton tout, depuis là, ton petit frère travaille dans le bureau. Dans lui, David, Abraham, comment on s'est mis à jour. TFV, vivez l'évangile. Laissons ensemble éclater notre joie tous les matins dans... Joie de vivre. La planète, bien sûr, de la joie, le royaume de la joie. Nous sommes là tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 10h. Et dans cette émission, nous parlons également de délices. Il y a plein de délices que nous partageons avec vous. Nous apprenons quelques recettes, comment les faire chez vous à la maison, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre et tout ça. Et celui qui nous apprend ces recettes-là n'est autre que notre chef 5 étoiles, le chef martinien Kofi, qui va nous rejoindre maintenant pour le délice martinien de ce matin. Il arrive sur cette chanson qui symbolise l'hymne du royaume. Ah, il a aussi du noir aujourd'hui. Comment il va, Mati? Yes. Je vais pas aller. Alléluia. Si mon bien méprisé, ici-bas, par les hommes, et là-haut, nous serons bienheureux. Amen. Alléluia. On va l'accueillir, notre chef martinien Kofi. Il a du noir comme moi aujourd'hui. Ah oui. Attendez, je vais vous expliquer. Je vous explique. Le noir, comme tu as prêté le noir, ça veut dire que tu n'es pas loin de venir vers nous. Ah, la prophétie est sortie. Maintenant, le gris veut dire que tu es encore là-bas. Donc, tu as une tendance. Tu es juste au milieu. Et lui alors Élu le patriarche alors. Je ne répondrai pas à cette question. Ça veut penser que moi, je ne suis pas dedans. En fait, il désire venir vers nous. Je ne comprends rien de ce qui est en train d'être dit, rassurez-vous. C'est justement il refuse de comprendre. Une comparaison de couleurs. Rien d'autre derrière. Je dis ça simplement comme ça. Ça veut dire qu'il est encore à des années-lumière de vous. Voilà. Il va transiter par ici d'abord. Allez, comment il va le
chef martinier Kofi? Super bien. La nuit a été belle, hein, j'espère. Ouais. Super. Super bien. Alors, donc, ce matin, avec toi, on va parler de la salade de pommes de terre. Exactement. À quoi ça ressemble et tout ça, on va le savoir juste après ça. Alors, bonjour tout le monde, que le Seigneur bénisse nos différents foyers. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la salade de pommes de terre. Voilà. La pomme de terre, un féculent que tout le monde consomme. Voilà, je suis dans la maison. Après, ma femme qui n'aime pas les pommes de terre. Ah, madame n'aime pas les pommes de terre. D'accord. Donc, nous parlons de la salade de pommes de terre. Pour la réaliser, il nous faut des ingrédients. Voilà, bien sûr, comme la pomme de terre. Voilà. La pomme de terre, des carottes, de la tomate, du poivron, des œufs, de l'huile, du sel et du poivre. Voilà, le fait, c'est facultatif. Ça dépendra de chacun. Ça, du poisson, avec la viande, ça dépendra comme on le sent, comme on le veut. Voilà. Mais l'œuf pour moi, c'est idéal. Donc, pour la réaliser déjà, il faut déjà laver nos légumes. Ensuite, les découper en petits dés. En petits dés. Et la technique qui va avec, c'est que les carottes, elles mettent un peu de temps de cuire. Et les pommes de terre, ça cuit rapidement. Donc, il faut déjà précuire les pommes de terre auparavant, les égoutter, les garder au frais. Ensuite, les carottes et les autres légumes qu'on veut bien ajouter. Par contre, la tomate, on ne cuit pas la tomate. On découpe la tomate en dés, on le garde au frais. Pourquoi au frais? Parce que c'est une salade. Donc il faut de la fraîcheur. Donc du coup, tout ce qui est légumes, une fois que c'est cuit, c'est pré-cuit, il faut les mettre au frais pour pouvoir avoir de la fraîcheur. Donc, après tout ça, dans un saladier, dans un bol, si on veut, on va faire un mélange de tout ça. Voilà, on va tout mettre ensemble. On va essayer de mélanger, mais délicatement, parce qu'après, on risque d'émietter, d'écraser les légumes. Or, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, délicatement, à l'aide des spatules, bien à l'aide des gants de cuisine, on mélange délicatement. Et après, on va ajouter un filet d'huile, soit de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, ça dépend de ce qu'on a à la maison. Ensuite, nos œufs cuire, qu'on va découper en dés ou en quartiers, ça dépend de chacun. On rajoute et on a notre salade de pommes de terre. Voilà, c'est facile à faire. Et ça prend combien de temps? Environ 20 minutes pour la faire, une salade de pommes de terre. D'accord. Environ 20 minutes. Super. C'est très intéressant. Ouais. Ça vous dit? Oui. Oui, en tout cas, je n'ai pas encore mangé cette salade de pommes de terre. Mais je crois qu'il faut quand même qu'on puisse tester ça. Ah oui. Compris. Non, moi j'aime ça. Ah bon? Oui, moi j'aime. Ce sont des trucs qui sont rapides. Très rapides. Et ça, c'est bon pour les célibataires. Ça, ah oui. Les célibataires, en fait, ils aiment les choses rapides. C'est pas tant. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Rapide. Pas vraiment, parce que de l'autre côté. Un bon célibataire, quand il arrive dans un restaurant, maintenant, il faut faire vite. Oh, vraiment. En fait, il est tout le temps pressé. Il est tout le temps pressé. En fait, même de l'autre côté, dans les pays européens, c'est pas que là-bas, il y a beaucoup de célibataires, mais c'est parce que le courant de la vie t'impose à faire les choses avec, voilà. Il ne faut pas perdre de temps. C'est pour cela qu'il existe les fast-food. Manger rapidement, tu rentres. C'est pas forcément des célibataires. Généralement, ce sont les célibataires qui font ça. Bon, il dit bien généralement. Il n'y a pas de statistiques. Un marié, son épouse est là. Elle est en train de faire les choses. Dès qu'il sort, ça y est là. Chérie, ton repas est là. C'est fait. Voilà, Seigneur Jésus, tu vois tes enfants. Prends pitié, Seigneur. Et j'avoue que le jour que je vais me marier, là, ici, là, dans ce royaume-là, ils vont sentir ça. À chaque fois que je suis en train de parler au général, il fait comme ça. Général. Mais tu sais, général. Parce que là, on sera maintenant dans le même bateau. Hein, parce que vraiment, on en souffre. Et sinon, les pommes de terre, on va dire la salade de pommes de terre, patriarche, tu l'as déjà goûté? Oui. Moi, j'ai déjà pris et j'apprécie beaucoup. Ouais. J'apprécie beaucoup. J'ai eu quelques mois avec des amis italiens. Ils prenaient aussi les petits pois. Ah oui, ça, tout ce qui est légumes. J'aime beaucoup ça. Voilà, délicieux. C'est bien. C'est bon. Hein? Après, la petite astuce, si vous aimez le goût acidulé comme moi, vous rajoutez du citron et un peu de jus d'orange et c'est parfait. Ah, ok. Du citron et du jus d'orange. On met le jus là-dessus? Ouais, et c'est parfait. Ah bon? Ouais.
D'accord. Non, bon, j'avoue que honnêtement, je n'en ai pas encore goûté. D'accord. Mais à entendre parler, je pense que ça me met l'eau à la bouche. C'est pas compliqué. Ouais, c'est le nom qui est grand. Non, le nom est gros. Le nom est gros, mais ça ressemble à rien. Super, d'accord. Merci beaucoup, chef Martinier Kofi. Nous parlions ce matin donc de la salade de pommes de terre, facile à faire pour tout le monde, qu'on soit célibataire ou marié. Tout le monde peut s'y mettre et ça fait du bien. Ça contient beaucoup de vitamines. L'accompagnement, c'est quoi avec du pain, ça dépendra. Et puis, bon, pour moi, on n'accompagne pas, vu que les pommes de terre sont des féculents. Ouais, les pommes de terre, déjà, oui. Pour une quantité de salade, c'est parti, quoi. On a toutes sortes de vitamines dedans. Exactement. Super, merci beaucoup. Ça sera tout donc pour ce qui concerne le délice martinier. L'émission va se poursuivre. La suite, c'est quoi de neuf? Et on ne va pas hésiter à le faire. Deux sujets à aborder ce matin dans cette lucarne. On va parler d'abord de manuels scolaires. L'utilisation désormais est imposée pour 4 ans dans les établissements. Cette information donc a été donnée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et donc dès cette année scolaire 2024-2025, les écoles et établissements secondaires de Côte d'Ivoire devront obligatoirement utiliser des manuels scolaires et supports didactiques agréés pendant au moins 4 années successives. En effet, dans la circulaire 271/MENA/DPFC du 14 août 2024, l'on peut lire la décision prise par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Mariatou Koné qui dit ceci, et je cite, « À compter de l'année scolaire 2024-2025, toute école ou établissement secondaire est tenu d'utiliser pendant au moins 4 années successives les manuels scolaires ou supports didactiques choisis dans la liste des manuels agréés. Cette disposition vise à réglementer l'utilisation des manuels scolaires et des supports didactiques dans les salles de classe. Selon la ministre Mariatou Koné, cette mesure a pour objectif de stabiliser l'usage des manuels scolaires dans les établissements scolaires ivoiriens et de favoriser une uniformité dans l'apprentissage. Elle permet également de limiter les changements fréquents de manuels qui peuvent créer une instabilité pédagogique tant pour les enseignants que pour les élèves. Les manuels scolaires concernés seront donc sélectionnés à partir d'une liste de livres préalablement agréés par le ministère. Les écoles et les enseignants devront donc choisir leur support dans cette liste en veillant à respecter scrupuleusement l'obligation d'une utilisation continue pendant 4 ans. Et cette disposition s'applique à tous les niveaux d'enseignement secondaire, aussi bien pour les établissements publics que privés. La ministre de l'Éducation nationale a également chargé les directeurs régionaux de veiller au respect strict de cette mesure et ces derniers auront pour mission de s'assurer que les écoles de leur région se conforment à cette nouvelle directive. Des contrôles seront organisés tout au long de l'année scolaire pour s'assurer de l'application effective de la circulaire. Ben voilà donc notre premier point de ce Quad 9. Les amis, quels commentaires cela vous inspire? C'est une décision à saluer? Oui, c'est une décision à saluer. Surtout, ça nous aide, nous les parents, du point de vue financier. C'est ça. Parce que c'est un soulagement. C'est un soulagement. Chaque année, il faut changer, Je pense que ça a été tellement dit que l'autorité a compris qu'il fallait quand même faire quelque chose pour soulager les parents d'élèves. Et je crois que c'est une bonne chose à saluer. Merci beaucoup d'avoir écouté. En tout cas, tout ce que vous avez entendu. C'est ça, c'est ça. Je me rappelle qu'avant le 9 septembre, nous en parlions ici. Je pense qu'on a avancé un tout petit peu ce genre de sujet-là. Et 4 années successives avant de changer les manuels, un commentaire? C'est un gros soulagement, voilà, comme le pasteur l'a dit, c'est une prière que Dieu a exaucée parce que là, c'était compliqué. Chaque année, il fallait reprendre. Ton petit ne faut pas prendre tes livres scolaires pour aller à l'école, c'est compliqué. Et là, on bénit Dieu pour, nos requêtes qui ne sont pas tombées dans le dessous quand même. La ministre et son département ont pu vraiment... C'était un coup d'œil, c'est bon. Ça, c'est bon. Le patriarche, on peut dire que c'était un retour à l'ancienne, puisque nous, à notre époque, on ne changeait pas les livres chaque année comme ça. Tu dis bien. Ouais. Tu dis bien, et moi, je crois que ça a été... c'est toujours dans le processus
d'écouter les enseignants et aussi les parents d'élèves. On a vu plusieurs modifications qui se sont opérées ces dernières années. Et moi, je bénis le Seigneur, comme d'ailleurs l'a dit le pasteur, parce qu'on a des autorités derrière qui comprennent, qui sont ouverts, on va dire, au dialogue. Et là, c'est la preuve que les échanges qui ont eu lieu avec la dernière Assemblée générale, avec le corps des instituteurs, professeurs, donc ça a été entendu. Et moi, un peu, ce que je déplore, c'est pourquoi maintenant annoncer cela alors qu'on a déjà la rentrée scolaire qu'on a annoncée depuis le 9. Et maintenant, des établissements vont chercher sur la liste quel manuel, alors que peut-être des parents ont déjà acheté certains ou d'autres manuels. Donc, moi, c'est un peu ce côté-là que je déplore. Pour moi, je pense que l'annonce a été faite en août. Mais beaucoup de parents d'élèves ne savent pas encore cela. C'est vrai que ça n'a pas été vraiment vulgarisé comme ça se devait. Et donc c'est pour cela justement que nous on en parle ce matin pour que les parents puissent le savoir, que normalement cette mesure-là est entrée en vigueur depuis le démarrage de l'année scolaire 2024-2025. La décision, la circulaire donc, du ministère a été pondue depuis le 14 août. Donc il y a vraiment longtemps, mais beaucoup ne savent pas. Nous-mêmes, on ne savait pas. Bon, c'est hier, en préparant l'émission, en fouillant, qu'on est tombé là-dessus. Et donc je pense qu'au fur et à mesure, avec ce qu'on a pu lire à la fin, le ministère qui a chargé différents directeurs régionaux de pouvoir donc relayer l'information, je pense que ça va passer et au fur et à mesure, les choses pourront évoluer. Merci beaucoup, le patriarche, merci pour vos différents avis. C'est la preuve que beaucoup ne sont pas très bien informés. C'est ça. Et en parlant, c'est une bonne chose. C'est ça. C'est pour cela qu'on en parle ce matin et c'est sûr que ça va aider beaucoup de personnes. Et le deuxième point de ce Quad 9 va concerner la journée, ou on va dire les journées nationales du cacao et du chocolat. Donc là, on connaît les dates de la 9e édition qui donc auront lieu du 28 au 30 septembre 2024. Ça sera au parc des expositions d'Abidjan qui va accueillir donc les héros du cacao et du chocolat lors de cet événement-là. Incontournable, le thème de cette année, c'est pas de producteurs, pas de cacao. L'entrée est gratuite, il faut le signifier, et puis il faut savoir que c'est depuis son institution par décret présidentiel numéro 2013-712 du 18 octobre 2013, la journée nationale du cacao et du chocolat, en abrégé JNCC, est célébrée en Côte d'Ivoire en début de chaque campagne, à l'instar du Ghana, du Cameroun et du Nigeria. Un mot là-dessus, les amis. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que quelqu'un a déjà participé à cette journée-là ou à ces journées-là? Parce que ça s'étend sur environ 2 ou 3 jours. Moi aussi, voilà, je me souviens, je me souviens plus de la date, mais plusieurs fois j'ai participé avec mon équipe. Voilà, pour voir un peu les producteurs, les producteurs de cacao, les producteurs de chocolat. De goûter aussi au chocolat, le bon chocolat. Oui. Voilà, il faut le préciser, le bon chocolat ivoirien. Voilà, donc... C'était comment C'est vraiment intéressant. Super. Ça t'ouvre l'esprit sur le produit même. Ça donne envie d'investir dans le cacao. Et moi, j'ai envie qu'on revienne et qu'on essaie d'épiloguer un tout petit peu sur le thème de cette année. Pas de producteurs, pas de cacao. C'est important. C'est important. Les producteurs, ils sont là. Moi, ce que je demande, ils n'ont qu'à bien traiter nos producteurs, nos parents. C'est ça. Ils souffrent assez. Il faut les encourager. C'est vrai qu'on va venir dire non, cacao, là, on paye 1000 francs, ainsi de suite. Mais vrai, là, nous, on vous demande pardon. Souvent, sur le terrain, c'est pas respecté. Et puis, on dit le prix. Moi, j'étais au village, je vais dire, j'ai servi au village pendant 11 ans. Et souvent, c'est pas respecté. C'est ça. C'est pas du tout respecté souvent. Souvent, il y a des gens qui viennent payer à moins prix, mais le planteur, il a besoin d'argent. Ah oui, il a fait. Et souvent, il est obligé d'aller vendre. C'est ça. Il est obligé d'aller vendre. Donc, moi, je souhaiterais que ça soit suivi. Deuxièmement, qu'on donne quand même un bon prix qui va aider nos parents. C'est ça. Ils sont riches, mais c'est eux qui sont pauvres. Et ça, c'est dommage. On espère qu'à partir de cette année, avec le traitement de ce thème-là, les choses pourront évoluer. Oui, justement, je pense que le thème vient à point nommé. Si éventuellement on a ce type de thème, c'est parce que derrière, on a pris conscience qu'il faut vraiment valoriser ces acteurs du cacao ivoirien. Et puis, on espère bien que derrière les échanges, on aura vraiment un ressorti, on va dire, des solutions pour améliorer les conditions de vie de nos planteurs. Et puis derrière, c'est aussi montrer la force de frappe
de la Côte d'Ivoire en termes de production de cacao. Parce qu'on aura évidemment des structures, des expositions made in Côte d'Ivoire, parce que mine de rien, on a vraiment des personnes ici en Côte d'Ivoire qui transforment le cacao, mais franchement du cacao avec toute sa diversité. Ah oui. Et Ils font du bon chocolat. Du bon chocolat évidemment. Donc là également, c'est l'occasion de prendre contact, de faire des échanges B2B et avec s'il y a des partenaires éventuellement, mais aussi pour l'État d'accompagner ces structures pour leur montrer que éventuellement nous sommes de cœur avec eux et que nous sommes prêts à les accompagner dans ce qui concerne la valorisation du cacao ivoirien. Parce qu'il faut savoir que c'est un marché qui a beaucoup concurrencé ces dernières années et il faut vraiment donner toutes les armes qu'il faut pour que notre cacao soit encore, on va dire, une plus-value à notre identité. C'est ça, c'est vraiment important. Et il faut noter que cette édition sera marquée par des festivités ou on va dire des activités diverses notamment. Il y aura un petit tournoi de Maracana, il y aura aussi une course populaire auquel vous pouvez donc participer. Tout est gratuit, l'entrée est gratuite, donc ne vous privez pas de cela, de ce plaisir-là d'aller goûter au bon chocolat ivoirien. Le chocolat transformé localement contient encore toutes les vertus, il y a tous les dents. Allez goûter cela gratuitement et ça vous fera forcément du bien. Merci beaucoup. Et ça sera donc tout pour ce qui concerne Quoi de neuf ce matin. On va marquer encore une pause musicale et on va s'écouter cette belle chanson de Lise Mazambi. Le titre de la chanson, Le miracle arrive. Notre Dieu, oui, il va opérer encore un miracle dans nos vies. Il faut y croire. Et si vous y croyez, les amis, prenez vos mouchoirs et dansons ensemble sur cette chanson. Parce que votre miracle arrive. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Il est le même, je vois. Il est le même, il est le même. J'entends le miracle arrive. Je sens qu'un miracle arrive. Un miracle arrive. Un miracle arrive. Je sers le Dieu du tout est possible. Je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arrive. Moi j'entends le miracle arrive. Moi je le sens, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Un miracle arrive. Je vois le miracle arrive. Au nom de Jésus. Moi je crois, moi je vois, moi j'entends, moi je sens. Un miracle arrive. Comme s'annonce la pluie, j'entends les tonnerres. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle. Je vois une pluie de miracles sur ta vie. Je le déclare. Je sens. Il en sera ainsi. Cette année ne finira pas ainsi. Tu verras des miracles. Je vois. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. J'entends. Alors, confesse ton miracle. Il en sera ainsi. Un miracle arrive. Un miracle arrive. Un miracle arrive. I believe a God, in Him all is possible. I believe a God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything is possible. I see the miracle.
wonderful, merciful. The miracle coming. I see the miracle. God is so great. The miracle coming. Oh, I feel the miracle. God is so great. The miracle coming. God is so great. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Glory to the Lamb. I see The miracle coming. The miracle coming. The miracle coming. I see The miracle coming. The miracle coming. The miracle coming. je vois Le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. j'entends Le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. I feel The miracle coming. The miracle coming. The miracle coming. Du nouveau sur vos petits écrans. Vivez une nouvelle ère avec TFV. TFV, votre nouvelle chaîne généraliste chrétienne, s'installe chez vous et en haute définition pour vous faire vivre au quotidien l'Évangile avec des enseignements bibliques inspirants. Le saisissant par la main, ils le firent lever à l'instant même. La puissance de Dieu descendit sur cet homme. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore une possibilité pour toi de triompher et de te lever. Et Dieu veut t'amener à te lever. Merci d'œuvrer davantage dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Des témoignages bouleversants et des moments de dévotion édifiants pour stimuler votre foi chrétienne. La médecine moderne n'a pas pu me satisfaire. Quand je voyais ça, je me disais, mais dis-donc, je suis jeune et je vais mourir dans la fleur de l'âge. C'est terminé pour moi. Et je pleure. Je vous assure que j'avais peur des nuits. TFV, c'est aussi le divertissement sain pour toute la famille. Par ironie, l'on appelé prophète. Qu'a-t-il bien pu se passer alors, au point de voir tes bonnes œuvres transformées en colloquets sauvages? Pour les petits, Pourquoi les gens sont devenus aussi violents? Et est-ce que Dieu est vraiment très en colère après tout le monde? Je ne suis pas certain que ce soit de la colère que Dieu éprouve. À vrai dire, je pense plutôt qu'il est peiné et attristé. J'ai l'impression que l'humanité a sombré petit à petit dans la violence et la méchanceté. Et aujourd'hui, il ne reste rien d'autre. Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais pour ce qui est des autres, et les grands. Kabilule, wa okulu, tenau kishmi. Analyser et décrypter toute l'actualité nationale et internationale sur TFV. Nous avions eu l'ambitieux projet de passer à 5000 églises. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous, après 10 ans, nous sommes à 5029 églises. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase,
dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voiries et de ponts, sont effectivement terminés. La première phase, je dis. Être en mesure de déjà communier avec le public ivoirien, c'est déjà quelque chose de ouf. C'est beau et le faire encore à la gloire de Dieu, il n'y a pas mieux. Faites des découvertes à travers des reportages inspirants. Et moi-même, je peux vous rendre le témoignage. Vous voyez ma main? Est-ce que vous voyez des cicatrices? Vous voyez dans ma paume? Et ça, cette main-là, avait été déchirée par un des crocodiles. Bien gros. Là, c'est le grand bloc. 220 logements. Dans les années 60, le gouvernement a décidé de construire des logements pour les fonctionnaires. Et c'était le premier quartier qui a été choisi aux 220 logements. Sur TFV, découvrez en exclusivité le cinéma chrétien africain à travers des séries produites par la chaîne. Tu m'arrêtes ce bruit-là, sinon tu te coupes. Non, il dit moi, je fais rien ça. T'as me dit quoi? Vibrez au rythme du sport sur votre nouvelle chaîne de télévision. Et maintenant encore une fois avec la tête la remise. Et la voilà l'égalisation. La voilà l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés la chercher, c'est Ibrahim Sangaré. Avec TFV, c'est surtout le meilleur de la musique africaine gospel. Toi, dans ton tout, depuis là, ton petit frère travaille dans le bureau. Dans lui, ta vie, Abraham, comment on s'est mis à jour. TFV, vivez l'évangile. Le royaume le plus hostile à la mauvaise humeur, c'est joie de vivre. Bien envoyé. Elle est patriarche. Tu avais compris. C'est important. C'est ça. La joie déborde qu'on oublie souvent les mots. C'est ça. On est vraiment hostile à la mauvaise humeur, à la tristesse et toutes ces choses-là. Ce sont des choses que nous, on ne connaît pas dans notre royaume. Dans ce royaume-là, il n'y a que la joie, la bonne humeur que nous essayons de partager avec vous tous les matins, du lundi au vendredi, 8h, 10h, sur 2 canaux simplement. D'abord, le canal 482 du bouquet Canal+, TFV, Télé Fontaine Vie, et sur Osana FM 94.8 à Abidjan. Pour l'instant, on prie le Seigneur que ça puisse arriver ailleurs aussi. Et on va ouvrir, bien sûr, cette dernière partie de l'émission en retournant sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour savoir s'il y a eu de l'évolution par endroit. Et ça se passe dans ActuRoute et c'est maintenant. Rebonjour à toutes et à tous, un réel plaisir de vous retrouver encore pour cette deuxième partie de l'actualité routière. Alors, on verra bien qu'est-ce qui est, voilà, en ce qui concerne les différents ponts. Actuellement, il y a quelques heures, c'était fluide sur le 4e pont du côté de Yopougon. Eh bien, ça reste inchangé. C'est pareil, fluidité constatée au niveau du 4e pont pour Altekoubé. Et puis, le pont Alassane Ouattara également du côté de Plateau, cité administrative pour Cocody, en passant par le boulevard Marie-Henri, on va dire Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, qui est ex-boulevard de France. C'est pareil, inchangé, fluidité encore assez nouveau, bravo encore. Et puis, on va dire le pont de Gaulle du côté du Plateau, à Treichville, côté Biafra. Pareil, fluidité à ce niveau et respectons aussi l'avis du pont Félix Houphouët-Boigny du côté du Plateau et puis le port autonome d'Abidjan, ce qui était il y a une heure un embouteillage très monstre est maintenant libre, libre de toute circulation dans les deux sens. Donc bravo encore à nos amis de ce côté-là. Et puis on termine évidemment avec le pont, l'échangeur HKB, Henri Conon-Bédier du côté de Marcory pour rejoindre Cocody ou Banjabi. Ça va été pour la première heure un peu embouteillé par endroits, mais là ce matin c'est désengorgé.
comme quoi les ponts écoutent bien l'actualité routière. Donc, il n'est pas oublié la joie quand vous gagnez. Merci. Ah oui, quelqu'un disait que tout ce que notre Dieu a créé a des oreilles. Donc, voilà, hein, les ponts nous entendent aussi parfois. C'est bien envoyé, le patriarche. Merci beaucoup. Ça sera donc tout pour ce qui concerne ActuRoute. La suite de l'émission, c'est Passe le bonjour et c'est maintenant. Nous avons 4 personnes à saluer ce matin dans cette articulation. Il s'agira donc de pasteur Assoma Ncho et de l'ancien CK et de Maman Condé. Elle est vice-présidente de l'AOC nationale aujourd'hui, hein, et ça sera un peu le cas désormais. On va penser aussi à nos mamans, hein, on les a oubliées pendant un bon moment, donc on va essayer de saluer aussi quelques mamans à travers cette lucarne, et c'est sûr que ça leur fera plaisir. Et aujourd'hui on commence avec Maman Condé, on espère qu'elle sera disponible pour nous recevoir. Là pour l'instant on va commencer avec le pasteur Assoma Ncho d'abord, avec la complicité de Brice Ofi en régie. Allez, on me fait savoir que le pasteur Assoma Ncho est en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour pasteur. Comment allez-vous? Ça va super bien, merci de demander. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'homme de Dieu, il est où en ce moment? À la maison ou dehors? Je suis à la maison, je suis au salon. D'accord. Et est-ce que par hasard vous êtes en train de suivre la télévision? Non. Ah d'accord. Alors on vous invite à allumer votre poste téléviseur. Rapidement. Voilà, rapidement. Et mettez-le sur le canal 482. 482, je suis en téléphone. C'est bien vu. Alors, donc, mettez sur ce canal-là et on a une surprise pour vous ce matin. D'accord, ne quittez pas. Ah oui. Est-ce que maman est là? Maman est à la maison en ce moment? Maman, elle est en déplacement, elle est partie à Abidjan. Il y a sa maman qui ne se porte pas bien, donc elle est partie pour... Oh là là. D'accord. Bon rétablissement. Oui, on va prier pour notre maman. On espère que ça va se rétablir le plus tôt possible concernant sa santé. Et à la maison aussi, les enfants, ils sont allés à l'école, c'est ça? Ouais, les enfants sont allés à l'école. Ah, d'accord. Donc vous êtes seul en ce moment à la maison? Oui, je suis seul à la maison. Oh là là, mais c'est pas grave. Vous aurez de la compagnie tout à l'heure. Ne vous en faites pas, vous aurez de la compagnie tout à l'heure. Mettez sur le canal 482. Vous y êtes? Je viens tout à l'heure. D'accord. Je viens d'allumer la télévision, j'attends qu'elle prenne d'abord. D'accord. Okay. Sinon, pasteur, le pasteur Ncho est dans quelle localité? Je suis à Pricot, zone mission. Ah, là, ça c'est chez les Anno là, c'est ça, non? Oui, chez les Anno. Anno là-bas, oui, ça c'est... Ouais. À côté de Daoukro, là-bas, oui, ça doit être dans la région de Ifo. D'accord. Et là-bas, vous comprenez bien le Anno, vous parlez bien le Anno maintenant? Non, l'Ando, je ne comprends pas encore l'Ando. D'accord, c'est pas grave. Et est-ce que vous avez pu allumer maintenant la télévision? Vous êtes sur Téléfontaine Vie? Oui, je suis sur la joie de vivre. Ah voilà. Alors, ben voilà, hein, je ne vous ai pas trompé, j'ai dit que vous allez avoir de la compagnie. Mais voilà, hein, on est avec vous. Vous nous voyez? Alors, diminuez le volume de votre poste téléviseur à la maison. Et puis, on va faire l'échange seulement au téléphone, s'il vous plaît. Ouais, oui. Il est en train d'écouter à la télévision. Ouais. Diminuez le volume carrément. Et puis, voilà, on va faire l'échange au téléphone. Voilà, pasteur Ncho, je pense que ça serait mieux comme ça. Oui. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie du pasteur Eounou Ismaël. Alors, nous, on l'a baptisé le général. Il va vous faire un coucou. Voilà. Salut partenaire. Et le chef 5 étoiles, le chef Martinier Kofi. Bonjour pasteur. Et le président de comment vas-tu? Voilà. Et le patriarche Abraham Kobri. Voilà. Oui, alors, le pasteur Eounou Ismaël va s'adresser à vous en quelques mots. Alors, homme de Dieu, shalom. Que Dieu vous bénisse encore. Que le Seigneur te bénisse encore à Pricro. Pricro, ça va. Beaucoup de courage pour ce que tu fais déjà.
Et sache que le Seigneur est toujours là à tes côtés pour que tu relèves les défis les plus improbables. Amen. Tu es le Gédéon de Pricro et par toi, Pricro sera délivré. Amen. L'impossible te sera possible au nom de Jésus. Amen. Et notre prière, c'est que ton épouse soit en très bonne santé. Amen. Toi-même et toute ta maison, reste connecté au Seigneur Jésus. Et n'oublie pas que dans le secret, il t'a dit qu'il sera avec toi et que, n'est-ce pas, avec toi, il fera de grandes choses. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, pasteur Assoman Show, on vous donne l'occasion de saluer 3 personnes, certainement de votre temple à Pricro, ou bien d'autres personnes en tout cas qui vous viennent à l'esprit. Saluez 3 personnes, allez-y. D'accord, je veux d'abord dire merci à l'Éternel qui rend possible cette journée et qui vous donne l'occasion de nous appeler pour participer à cette émission. Je voudrais d'abord saluer mon épouse qui est auprès de sa maman qui est alitée. Voilà, lui dit combien de fois on est ensemble et lui dit vraiment de prendre courage et bonne guérison. Amen. Ensuite, je voudrais aussi saluer ma belle-sœur, voilà, Flavie qui bientôt va se marier dans le mois de novembre, le 8. Voilà, l'encourager, pour lui dire que Dieu est avec elle et qu'ensemble on sera son mariage. Et puis la 3e personne, voilà, c'est aussi saluer notre président de région, voilà, pour dire merci pour la conduite de la région, de ce que Dieu lui donne la vision par rapport à l'intérieur et que Taoukro soit une région vraiment qui marque son époque. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Amen. Merci beaucoup, pasteur Assoman Show. Et on va se laisser en vous adressant ce message. Il faut suivre Téléfontaine Vie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et surtout cette émission Joie de vivre qui a lieu du lundi au vendredi de 8h à 10h. Et faites passer notre salutation, dites à tous nos frères et sœurs de Pricro que nous les aimons, on les salue, on leur dit Agno. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, pasteur. Merci beaucoup. On va appeler maintenant l'ancien CK, oui, parce que voilà, parmi ces personnes-là, on pense aussi aux laïcs désormais. Hein, donc, on va appeler l'ancien CK pour savoir comment il va ce matin. Certainement, ça lui fera plaisir. En attendant donc de l'avoir en ligne, on va commencer nous aussi autour de la table ici à passer nos bonjours. Aujourd'hui, on va commencer par le chef 5 étoiles. Ouais. Il dit waouh. Alors, 3 personnes rapidement. Je pense déjà à ma mère, ma maman, voilà. Voilà. Elle s'appelle comment, maman? Agnès. Ah, maman Agnès. Je l'appelle ma grande sœur. Ouais, maman Agnès. Maman Agnès, bonjour. C'est ma grande sœur. Que Dieu te bénisse, maman. Ouais. Tu fais plein de bisous. Voilà. C'est ça. Aussi à mon épouse qui est très, très, très fatiguée en ce moment. Que le Seigneur te fortifie dans ta famille. Voilà. Et à toutes ces personnes aussi qui nous suivent. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Il y a une maman qui m'a croisé hier, je pense à la gare. Elle a crié. Hé, je t'ai vu. Non, voilà, hein, ton bonjour. D'accord, super. Alors, salutations. Ouais. Alors, le patriarche, on me fait savoir que l'ancien CK est indisponible ce matin, donc on va passer directement à maman Condé. On espère que pour elle, ça va fonctionner. Hein. En attendant, on revient au patriarche. Oui, moi, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont à la tête de ce pays, le gouvernement ivoirien, à commencer par le chef de l'État. Je bénis le Seigneur pour sa vie et tous ceux qui travaillent avec lui. Et notre prière, c'est qu'il soit toujours le canal dont Dieu va se saisir pour encore impacter positivement cette nation et amener plusieurs à vraiment, surtout l'Église, à vraiment travailler comme il se doit. Super. Voilà. Allez, on va revenir à toi. Maman Condé est en ligne et on va la recevoir. Allô? Allô? Bonjour, maman Condé. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ce matin, maman? Ça va très bien, merci. Et on bénit le Seigneur, ça va bien également chez nous, maman. Et si on dit AOC? Pardon? Et si on vous dit AOC? Vous répondez comment? AOC toujours? Si. AOC toujours? AOC toujours? Bravo, et c'est bien envoyé. Maman Condé, est-ce que vous êtes à la maison en ce moment? Oui, je suis à la maison. D'accord, allumez votre poste téléviseur et vous saurez à qui vous parlez.
Ah, d'accord. Voilà, allumez votre télévision. Voilà. Allumez et mettez sur le canal 482. Ah, Ah, elle a tout compris, elle dit TFV. Alors, mettez sur le canal 482 et on va vous tenir en compagnie. Est-ce qu'en ce moment, papa est là? Papa est à la maison? Il est déjà sorti. Il est déjà sorti, d'accord. Mais est-ce que les enfants sont là? Il y a quelques enfants à la maison? Oui, il y a quand même un enfant. D'accord. Alors, convoquez-les devant la télévision. Réunion de famille. Voilà, réunion de famille inopinée. Hein. Voilà. Réunissez-les et puis voilà, on va... Et puis on va s'adresser à vous. Je rappelle que maman est donc l'épouse du pasteur Charles-Marie Condé, qu'on a appelé affectueusement Chamako, voilà, de l'église, le temple des Oliviers, c'est à la Riviera, Riviera Palmeraie, voilà. Et maman, c'est bon, vous y êtes? Oui, Ah non, d'accord. Donc vous nous voyez? Nous sommes en train d'allumer. D'accord, alors allumez. On va y arriver. Ouais. Et il faut rappeler que maman est la vice-présidente nationale de l'AOC. C'est ça. Une maman très très dynamique qu'on est venu réveiller ce matin. Ouais, discrète et dynamique. Hein. C'est bon. Maman, vous y êtes? Oui. C'est bon? La fois, on n'arrive pas à allumer, mais on est là-dessus. D'accord. On patiente encore quelques minutes. Et c'est bon? Allô? C'est bon maintenant? Allez. Alors, vous avez les salutations. Vous avez les salutations du général, le pasteur Eounou Ismaël. Bonjour maman. Voilà, et vous avez les salutations également du chef Martinien Kofi. Bonjour maman, plein de bisous. Les salutations du patriarche Abraham Kobri. Alors, maman, nous vous prions s'il vous plaît de diminuer le volume de votre poste téléviseur à la maison et on va faire l'échange seulement au téléphone. Voilà, diminuez le volume du poste téléviseur, voilà, et puis on va faire l'échange seulement au téléphone pour qu'on puisse avoir une meilleure qualité sonore. D'accord. Alors, maman, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir l'appel de Téléfontaine Vie ce matin? Et de joie de vivre surtout. Je me sens pleinement honoré. Oui. Je me sens pleinement honoré ce matin. Oui. C'est une surprise tout à fait agréable. Oui. C'est le Seigneur qui m'a localisé ce matin. À travers vous. Super. Alors, je rappelle, maman, que ce sont deux de vos fils du Temple des Oliviers qui nous ont donné votre numéro. Il s'agit de Daniel Guéhi, qui est cadreur sur cette émission, et de Brice Ofi, qui est notre réalisateur. Voilà. Voilà. C'est ça. Et donc, maman, on vous donne l'occasion de saluer 3 personnes ce matin, 3 personnes. En passant par notre canal, on est très très suivi ce matin dans le monde entier, à travers le monde entier. Donc si même il y a des personnes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire que vous voulez saluer, allez-y volontiers. 3 personnes. Merci beaucoup. Merci pour ton honneur. Alors, dans un premier temps, je salue mon cher époux, évidemment. Évidemment. Le pasteur Charles-Marie Condé. Oui. Que la grâce et la faveur de Dieu soit toujours son partage. Amen. J'adresse de même mes salutations à ma fille bien-aimée, qui est loin d'ici, qui est juste au Canada. Si elle est connectée, je lui fais un coucou. Oui. Et je la bénis. Amen. Mon amenant perfide, je la bénis. Et je bénis toute sa famille et son mari. Amen. Merci beaucoup, maman. Et
On voudrait donc vous laisser sur ce message. Vous pouvez suivre cette émission du lundi au vendredi de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie et également l'écouter à la radio sur la 94.8 FM. Et on va se laisser avec le cri de guerre de nos mamans. Ouais, AOC toujours. AOC toujours. AOC toujours. Concurrence. Rendez-vous au sommet. Merci maman. Allez, merci maman. Amen. Excellente journée. Merci. Excellente journée à vous donc à la Riviera Palmeraie. Par cette même occasion, on salue notre papa Charles-Marie Candé, notre Chamako, comme on le surnomme. Voilà, et toute l'assemblée, tous nos frères et sœurs du temple Les Oliviers. Il m'a pris pour le livre d'Ésaïe. D'accord. C'était notre prof. Ah bon? Et puis les Actes des Apôtres également. Super. Salutations à toi, mon prof. Merci. C'est un vétéran donc de ce corps, du corps pastoral des AD et de l'UADCI. On poursuit avec tes salutations. C'est fini pour ce matin. C'est pour ce qui concerne les appels. Donc, ma première salutation était à l'endroit du gouvernement ivoirien. Et puis, ma deuxième salutation également pour le corps de santé. D'accord, je bénis le Seigneur parce qu'encore, grâce à ce corps de santé, voilà, on a ce qu'il faut. Pour l'instant, en tout cas, ils sont là, ils sont attentifs. Je ne vais pas décliner des noms, mais je salue toutes ces connaissances-là du corps de santé, ces agents de santé, que ce soit à l'église et Assemblée de Dieu, l'Éléphant, Temple La Grâce, Maman Gobli, M. Amani, M. Tano Georges, en tout cas, tous ceux-là qui me suivent, que le Seigneur vous bénisse. C'est mon coucou pour vous ce matin. Amen. Et on tend maintenant la perche à notre général. Moi, je vais saluer deux localités. Dis bien deux localités. Et ceux du Nord. Je salue tous les frères et sœurs du Nord en Christ Jésus. Et surtout les hommes de Dieu. Et précisément Kasséry, là où j'ai fait mon stage, 2008-2009. Je salue tous les frères et sœurs de Kasséry. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je salue aussi ceux de Afalikro. Afalikro, si vous me suivez, je vous aime, je vous salue, vous tous là-bas, tous les frères et sœurs en Christ d'Afalikro, le vieux Kanga et son épouse, je vous salue, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et nous, on voudrait particulièrement ce matin saluer tous nos frères et sœurs de Mans, les Manois, les Manoises. Le seul mot que je comprends en Yakuba, malheureusement, c'est Aponoua. Aponoua, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais je sais que ça veut dire, j'ai dit, je pense que c'est ça. Donc voilà. Donc je dis bonjour, nous vous disons bonjour, nous vous saluons particulièrement ce matin, que le Seigneur vous bénisse abondamment et continuez la marche avec le Seigneur, quelles que soient les épreuves. Continuons la marche, n'abandonnons jamais. Merci à tous ceux qui nous suivent également à l'international, que le Seigneur vous bénisse abondamment et merci de continuer à faire grandir la famille. Ça sera tout pour Passe le bonjour. L'émission va se poursuivre, mais on va marquer encore une pause et on revient derrière. Bougez pas. D'une boisson bio, bonne pour la santé? Offre-toi une boisson Tinday pour un cocktail de fraîcheur. À base de fruits 100% naturels dont l'ananas, la mangue, l'orange, la passion, le gingembre, la mandarine et le citron. Et est sans sucre ajouté, sans eau ajoutée, sans colorant et sans conservateur. Profitez de notre pack de 6 bouteilles et du pack de 12 bouteilles pour encore plus de fraîcheur. Commandez nos boissons sur www.walier.com ou appelez le 07 59 72 78 85 ou le 27 22 28 32 50. Vos manifestations, concerts géants, grands rassemblements, croisades d'évangélisation, meetings, galas et autres, Freeplay met à votre disposition son matériel de pointe. Diffusion façade, backline, jeux de lumière et éclairage, écran LED, podium. Freeplay, c'est aussi la vente de matériel professionnel, système de diffusion line array professionnel, backline, régie vidéo caméra pro, écran, lumière, etc. Nos partenaires,
L Acoustique, SK Audio, BNC Speaker, MPTF. Freeplay est situé à Cocody Riviera Bonoumen, Carrefour Maryse, entre la CNPS et le rond-point Ado. Et à Yopougon-Ananeret, axe Kimi, non loin du Carrefour Copec. Infoline 01 17 18 74 06 05 29 05 78 49 59 99. Freeplay, la perfection dans l'événementiel. Vous êtes propriétaire de biens immobiliers en quête de solutions innovantes? Découvrez notre application révolutionnaire Akunda. Avec Akunda, évaluez la solvabilité de vos locataires, évitez les impayés et les dégradations de vos biens. Profitez de notre giga promo à seulement 25 000 francs l'année. Abonnez-vous dès aujourd'hui sur notre site internet www.akunda.ci. Infoline le 07 59 75 73 43. Akunda, l'application qui réinvente la gestion locative. Soyez les bienvenus si c'est maintenant que vous nous rejoignez dans le royaume de la joie. Nous sommes très très heureux de vous accueillir tous les matins de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Certainement vous êtes nombreux à nous rejoindre maintenant. Nous abordons la dernière ligne droite de cette émission qui n'est autre que Sentez-vous bien. Mais avant, nous allons accueillir notre invité, le docteur. C'est vrai qu'elle est docteur, mais bon, ici on a une manière particulière pour nous d'accueillir les gens. C'est pas de notre photo, non? On va inviter notre docteur Dotecle qui nous a rejoint à retrouver notre piste et à s'acclimater à notre royaume. Merci beaucoup. La régie, quand tu veux. Et voilà déjà. C'est ça. Là, vous regardez là, la caméra. En face, vous passera là. C'est ça. Hey, elle danse bien, hein? Ça. Lorsque la même couleur là. Les hommes mais là-haut, les deux sont en noir même. Allez, on fait uniforme. Hey. Hey. Mais là-haut, nous serons bien heureux. Amen. Alléluia. Wow, elle a gagné. Bravo. Bravo. Docteur Dotecle, je rappelle que vous êtes docteur à la clinique Bethesda, c'est à Yopougon, c'est ça? Bienvenue. Merci. On espère qu'on ne vous a pas embarrassé avec cette affaire de... Non. Elle est habituée. Plaisir. Ouais, Okay. Super. Et comment on se sent pour la première fois qu'on arrive sur ce plateau de Téléfontaine Vie et de Joie de Vivre? Vraiment, nous sommes remplis de joie. Merci. Merci pour l'invitation. Super. Okay. Et on va ranger maintenant les mouchoirs. Les mouchoirs. Ben, je suis là, ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous avez fait la présentation, sinon c'est moi le patriarche. Mais voilà, donc il a commencé, hein, c'est lui le patriarche du royaume. Moi je présente tout le monde, hein, le patriarche Abraham Kobri. C'est lui qui est notre guide sur les routes qui nous évite les embouteillages avant d'arriver au boulot. Et voici le général, le pasteur Yonou Ismaël, qui nous sert notre petit café biblique tous les matins. Et notre chef 5 étoiles, le chef Martinien Kofi, voilà, qui nous sert des délices particuliers tous les matins dans cette émission. Ben voilà, hein, donc tout le monde est présenté. Et puis lui, c'est le prince du royaume. Bon, exaucé. En toute humilité. Et quand tu viens dans le royaume, il y a toujours l'exaucement. Parce que il s'appelle exaucé. Ça, c'est bien envoyé. Il est tout le temps exaucé. Ça, c'est bien envoyé. Tu n'as pas d'humilité en toi. C'est bien envoyé, le général. Oh là, ça, c'est bien envoyé. Alors, avec vous, hein, docteur Dotecle, on va parler de la prévention de l'ulcère gastro-duodénal. D'abord, on va définir qu'est-ce que c'est que ce type d'ulcère et qu'est-ce qui diffère cet ulcère-là des autres types d'ulcères. Super. Ok, merci beaucoup. Oui, on va regarder cette caméra, c'est celle-là qui est la vôtre. Aujourd'hui, nous parlons de la prévention de l'ulcère gastro-duodénal. Pour parler de prévention, on doit connaître d'abord qu'est-ce que l'ulcère. Donc en médecine, on va dire que c'est une perte de substance qui intéresse la paroi gastrique.
Pour faire plus simple, c'est une plaie qui va se développer soit au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin. Pour ceux qui ne savent pas, l'estomac, lorsqu'on finit de manger, ça passe d'abord par l'œsophage, ensuite dans l'estomac. Il y aura une première digestion là-bas. Donc on aura production d'un acide pour pouvoir tuer les bactéries et tout, digérer également les aliments. D'accord. Donc, en fonction de ça, il y a aussi une barrière de protection qui est au niveau de l'estomac pour ne pas que l'acide puisse blesser l'estomac. Mais dans des conditions que nous allons voir maintenant, avec les facteurs de risque, il y aura une perte de cet équilibre-là entre les facteurs de protection et les facteurs d'agression. C'est après cela que l'ulcère va survenir. D'accord. Et donc, quand on précise que il y a l'ulcère gastro-duodénal, ça veut dire qu'il y a d'autres types d'ulcères. Effectivement, il y a des ulcères au niveau de la jambe, on peut avoir des ulcères partout. Comme j'ai dit, une ulcération, c'est une plaie. Donc, gastro-duodénal, ça va se situer au niveau gastrique et du duodénum qui est le début de l'intestin grêle. D'accord, super. C'est par rapport à la localisation qu'on dit gastro-duodénal. Si c'était au niveau de la jambe, ulcère de jambe. Ah, d'accord. Alors, quels sont les symptômes? Comment on peut savoir qu'on est atteint de ce mal-là? D'accord. Donc, pour quelqu'un qui a un ulcère, on aura une douleur là, on appelle l'épigastre, c'est juste en bas du thorax et au début de l'abdomen. D'accord. Qui sera une douleur à type de brûlure, ça brûle, ou bien à type de crampe. Ça sera également une douleur lorsqu'on l'a, après l'alimentation, elle va se calmer. Quelques heures après l'alimentation, elle peut ressurgir. Maintenant, en fonction des patients, il y aura un polymorphisme de signes. Donc, certains pourront avoir la nausée, des vomissements et tout. D'autres vont dire ça va dans le dos et voilà. Donc, c'est un peu le signe caractéristique même, c'est la douleur épigastrique qui est là. D'accord. C'est-à-dire que quelques minutes après avoir mangé, on est là et puis on sent une sorte de douleur. Quelques heures, puisque c'est une douleur qui est calmée par l'alimentation. Quand on n'a pas encore mangé, ça fait mal. Quand je finis de manger, ça se calme. Et après 3 à 4 heures, la douleur peut ressurgir. D'accord. Donc quand on commence à sentir ça... C'est des picotements? On sent des picotements? C'est en fonction des patients. Certains vont ressentir des brûlures, d'autres ils vont dire j'ai des crampes, d'autres vont plutôt dire j'ai des picotements. Mais on va en venir pour les picotements. C'est lorsqu'on a déjà l'ulcère et on consomme des aliments qui vont encore agresser la plaie. Ça peut entraîner des picotements. D'accord. Donc, entendre quelqu'un dire j'ai ulcère, bon, c'est pas tout de suite penser à... Voilà, non. Parce que dès qu'on ressent ces douleurs, si vous me permettez, il faut consulter le médecin parce qu'il y a plusieurs organes qui se trouvent là. Le pancréas, on a le foie qui est à côté. Donc, on peut avoir une autre même pathologie qui n'est pas l'ulcère. Donc, quand le médecin va vous faire votre interrogatoire, par la suite, il va vous faire une fibroscopie oso-gastro-duodénale. C'est un examen, on aura un petit tuyau comme ça avec... J'avoue que c'est pas vraiment agréable. Non, dans la bouche, avec une petite caméra au bout. On va jusqu'à dans l'estomac et on voit est-ce que vraiment il y a un ulcère ou bien il y a une plaie. C'est après ça on confirme. S'il n'y a pas de plaie, ça peut être juste une inflammation. D'accord. Voilà. Et avant de... Oui. Excuse-moi, attends, quand on met ce petit truc-là, toi-même tes yeux sont ouverts et puis on met. Oui, parce que j'en sais quelque chose. C'est pas vraiment agréable. Il dit c'est pas vraiment agréable. Oh là là là. D'accord. Et donc, avant d'en arriver aux préventions, est-ce qu'il y a des personnes à risque ou comment on contracte ce mal-là? Effectivement. Donc, pour parler de prévention, on doit connaître les facteurs de risque. C'est ça. D'accord. En tête de ces facteurs de risque-là, on a une bactérie qu'on appelle l'Helicobacter pylori. D'accord. C'est une bactérie là qui a le malin plaisir parce que lorsqu'on arrive dans l'estomac, les bactéries en temps normal seront statiques, mais elle a la possibilité là de résister en milieu acide. Vous voyez. Donc c'est cette bactérie là qui va en premier temps aussi entraîner l'ulcère gastro-duodénal. Donc, on peut la contracter par quoi? Par un liquide gastrique. Pour quelqu'un qui a vomi et tout, vous êtes en contact, après sans laver les mains, vous mangez, on peut la contracter. Avec la salive, même les sels, donc les aliments souillés de sel, l'eau souillée de sel, on peut également la contracter. Une mauvaise hygiène de vie, ça aussi, on peut la contracter. Également, la promiscuité qui est... lorsqu'on est nombreux dans une maison, c'est vrai qu'on doit
être hospitalier, mais ça aussi, c'est un facteur de risque de plusieurs maladies, comme la tuberculose, même les infections digestives. Donc, pour pouvoir éviter vraiment dans la mesure du possible cette bactérie, on va d'abord assainir notre milieu de vie. Là, on rentre dans les préventions maintenant. Donc voilà, dans la prévention de cette bactérie-là. Assainir le milieu de vie, laver correctement les mains, ça on le sait, avant chaque aliment. Lorsqu'on va acheter surtout des fruits dehors, parce qu'on ne sait vraiment pas comment c'est conservé, il faut bien laver ces fruits avant de les prendre, de l'eau également, de l'eau propre également. Docteur, si tu peux aussi, est-ce que ceux qui disent par exemple, à force de penser, de réfléchir, d'être soucieux, cela crée des ulcères, est-ce que c'est vérifié? On en vient. Ça c'est juste la première cause voilà, qui est en tête. Elle est plus fréquente dans les ulcères duodénales. D'accord? Aussi gastriques. Mais on a une deuxième cause qui est vraiment, vraiment importante, qui est un médicament, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. D'accord, c'est vraiment un facteur de risque d'ulcère gastrique. Ces médicaments-là sont efficaces lorsqu'ils sont pris vraiment selon les indications. C'est entre autres le diclofénac, ibuprofène, kétoprofène et tout. Ils sont donnés souvent lorsqu'on a des douleurs osseuses, des douleurs vraiment que les antalgiques usuels ne peuvent pas guérir. Mais comme certaines personnes ont vu que c'est un médicament efficace, au moins de mal, ils vont à la pharmacie, je veux un anti-inflammatoire. Lorsqu'ils ont la fièvre, ils vont, je veux un anti-inflammatoire. L'automédication. L'automédication. Sans consulter un médecin. Très bien. Donc, c'est ce qui va entraîner au niveau gastrique une hypersécrétion de cet acide-là et une diminution des facteurs de protection. Donc, on aura un ulcère gastro-duodénal. Donc, comme prévention pour ces médicaments-là, il ne faudrait pas faire une automédication, d'accord? Lorsqu'on a un mal de tête ou bien une fièvre, on prend des antalgiques usuels comme le paracétamol. Mais il ne faudrait pas aussi en abuser, puisque le paracétamol a une toxicité hépatique. Et pour l'adulte, la prise normale de paracétamol, c'est de combien de comprimés? En médecine, on va dire 60 mg par kilo par jour. Donc, on va dire 2 grammes 3 fois. Non, excusez-moi, 1 gramme. Donc, ça veut dire 2 comprimés de 500 mg 3 fois. D'accord. C'est ce qui est normal. Mais lorsqu'on n'a plus de douleur, on arrête. On ne continue pas. Donc, avec l'anti-inflammatoire, ne pas prendre 2 anti-inflammatoires en même temps. Dans les douleurs, ne pas dépasser 5 jours dans la prise d'anti-inflammatoire. Si le médecin doit vous mettre sur un traitement de plus de 5 jours, il va associer à ça des médicaments de prévention de l'ulcère. Toujours, soit un antiacide ou bien un IPP, pour ne pas que ça puisse agresser l'estomac. Et je voudrais aussi dire, parce qu'avec l'anti-inflammatoire, on dit anti-inflammatoire, donc ça lutte contre l'inflammation. L'organisme, quand il y a une infection, il va développer une inflammation pour lutter. Donc quand tu viens dire tu dis à l'organisme ne te défends pas contre les infections. Vous voyez, donc l'organisme arrête, tu bloques le système de défense. Donc s'il y a une infection, elle continue de proliférer et puis ton organisme ne se défend pas. Donc c'est pourquoi il ne faudrait pas prendre directement d'anti-inflammatoire. Quand on va à l'hôpital, on voit pourquoi l'organisme fait la fièvre, pourquoi on fait la fièvre, pourquoi on a mal. Là, on donne soit un antibiotique s'il y a une infection. En ce moment-là, tu peux ajouter un anti-inflammatoire. Parce que c'est recommandation d'un D'accord. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres préventions sur lesquelles vous souhaitez revenir? Allez-y. On a le tabac et l'alcool, ça tout le monde sait. Ça agresse vraiment l'estomac. Il faut les éviter. Il faut les éviter. On a aussi les aliments trop gras, trop sucrés, trop épicés. D'accord? Il faut aussi les éviter. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est sous un traitement anti-ulcéreux, on lui demande vraiment d'arrêter ces épices-là un temps soit peu. Parce que ce qui est bon avec l'ulcère, c'est comme une plaie sur la main ici. On aura des processus pour la guérison. D'accord? Donc, elle peut guérir 1 mois, 2 mois après, on a la guérison. C'est pourquoi d'autres personnes vont dire « Ah, j'avais ulcère, maintenant, j'ai plus ulcère. » Donc, lorsqu'on est sous traitement, on doit éviter au maximum l'alcool, le café, puisqu'il y a la caféine à l'intérieur, les épices également. Il y a des fruits qui sont un peu acides, comme l'orange, le citron, voilà, les pamplemousses également. D'accord. Et donc c'est un peu ça. Également, il avait posé une question par rapport au stress. D'accord. Bon, le sujet est un peu controversé, puisque certains disent que le stress n'a pas un effet immédiat
sur l'ulcère. Mais ils sont d'accord que ça va ralentir le système de défense de l'organisme et ralentir la cicatrisation. Et lorsque nous sommes dans un état de stress, cela va accentuer la douleur qu'on ressent. Donc oui, nous pouvons dire oui, le stress est vraiment important, a un rôle dans l'apparition de l'ulcère gastro-œsophagéal. Donc, surtout quand ça devient un stress chronique, permanent. Un stress chronique. Mais ça n'a rien à voir avec l'ulcère de stress. Là, il y a une pathologie qu'on appelle l'ulcère de stress. Ça n'a rien à voir avec cet ulcère-là. Ça, c'est indépendamment de notre volonté. C'est l'organisme même en matière de... Lorsqu'on sera dans un état de choc, on est très malade ou bien on a des brûlures étendues, l'organisme va développer ce stress-là. C'est pourquoi aux urgences, lorsqu'un patient arrive dans un état de choc, on met déjà des IPP pour ne pas qu'on ait une blessure de la parole. Ah oui. D'accord. Et IPP là, c'est quoi? Ce sont les inhibiteurs de la pompe à protons. Parce que le H+, il est acide. C'est lui-même qui va... c'est une substance qui est acide. Donc, lorsqu'elle est... elle est produite, elle va entraîner, ça va faire une rétrodiffusion dans la paroi. Donc, ça va agresser la paroi. Donc, on empêche la pompe là de faire sortir le H+. C'est pourquoi on dit inhibiteur de la pompe à protons. Anti-acide, c'est anti-acide, comme vous entendez, pour éviter qu'on ait une hyperproduction d'acide. Super. Alors, le temps court avec nous, hein, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Le temps est en train de courir à nous. Alors, oui, vas-y, rapidement. Est-ce qu'un enfant peut avoir l'ulcère gastrique? Voilà, c'est une très bonne question. L'ulcère survient à tout âge, mais l'âge même où on rencontre beaucoup l'ulcère, c'est chez l'adulte. Mais de plus en plus, avec beaucoup de situations, l'alimentation, le stress permanent, on retrouve même l'ulcère chez des personnes de 17 ans, de 18 ans. Mais un enfant qui a l'ulcère, bon, c'est un peu rare, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, mais il faut toujours confirmer ça. Ça peut être juste une gastrite, d'accord, une inflammation, mais il faut toujours confirmer. Mais ce n'est pas un mal héréditaire, vous nous rassurez. Bon, certaines personnes, certains ouvrages émettent l'hypothèse de l'hérédité de ce mal. Mais c'est vraiment très rare et ça n'a pas été vraiment élucidé. La physiopathologie, comment par quel mécanisme, on ne sait pas vraiment. Sinon, certains le disent que c'est héréditaire. D'accord. Et donc, au niveau du traitement, ça sera le dernier point. On n'aura plus assez de temps pour aborder les autres aspects. Mais je pense qu'il s'agissait principalement de parler de la prévention aujourd'hui. Et je pense qu'on a fait un peu le tour. Et donc, le traitement, ça peut durer combien de temps, l'ulcère, et on peut guérir au bout de combien de temps de traitement? D'accord. Donc, lorsque vous allez voir le médecin, il va voir en fonction de la gravité. Si on est juste au stade de cicatrisation, il va juste vous donner un antiacide ou bien un IPP. D'accord? Comme j'ai dit, de la pompe à protons, ça peut cicatriser au bout de 1 mois à 2 mois, qu'on se situe soit au niveau duodénal ou bien au niveau gastrique. Mais si on voit que ça devient un peu permanent, on va aller faire la fibroscopie, faire un prélèvement et puis regarder s'il y a l'hélicobacter pylori à l'intérieur. Lorsqu'on confirme qu'il y a la bactérie, en ce moment-là, on va ajouter des antibiothérapies. D'accord? On va le faire sur 14 jours avec les antiacides et après, on fait le contrôle. Donc, on peut rassurer nos téléspectateurs et auditeurs qu'on peut en guérir, on peut guérir de son ulcère, mais il faut juste respecter comme elle a dit, les différentes mesures et on peut en guérir. C'est vraiment très important. Et je voudrais savoir, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le pourcentage de personnes atteintes de cette maladie-là est important, le pourcentage? C'est une cause fréquente de consultation, surtout en hépatogastro, qui est la spécialité qui soigne cette maladie. C'est la deuxième maladie pour laquelle les gens consultent beaucoup après la colopathie. Carrément. Oui. Donc c'est vraiment... C'est vraiment important, un sujet important. Oui, un sujet très important. D'accord. Et vraiment, merci beaucoup pour le choix de ce sujet-là, docteur Do Tecle. Je pense qu'on a été vraiment édifiés sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci, docteur. Certainement, il y a quelque chose à dire, je sens. Non,
D'accord. Donc, le docteur va vouloir saluer au moins quelqu'un. Voilà, Oui, rapidement, allez-y. Je fais un coucou à ma famille, monsieur, madame Do, mon petit frère, ma petite soeur, à tous mes amis à l'église de Kokozi, parce que c'est de là-bas que je viens. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, docteur Dotek. Je rappelle que vous êtes docteur à la clinique Bethesda. C'est à Yopougon. Merci d'être passé ce matin pour nous parler de la prévention de l'ulcère gastro-duodénal. On en sait un peu tout, sur cette maladie-là désormais et comment l'éviter. Merci également à vous d'avoir été là. Merci le général. Demain, on va parler maintenant de le héros de Dieu, Gédéon, le héros de Dieu. Ouais, là, il a reconnu qu'il est héros. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup, cher Martien. Ouais. À demain. Et le patriarche, merci beaucoup. Soyez prudents au volant et puis surtout, n'oubliez pas le meilleur guide. C'est ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Allez, merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui étaient en régie autour de Brice Ophi, qui était à la réalisation ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci également à vous, très chers auditeurs et téléspectateurs de Téléfontaine Vie. C'était un réel bonheur pour nous d'être en votre compagnie tous les matins, les amis. Laissez éclater votre joie tout au long de cette journée et que cette joie puisse contaminer vos frères et sœurs au travail, même en allant au boulot, dans votre véhicule, où que vous soyez, que la joie puisse contaminer les uns et les autres. Car la Bible déclare dans Ecclésiaste 9, verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Laissez donc votre joie toujours intacte. Oui, gardez votre joie de vivre. À demain. Ok.